Ça fait presque un mois que des manifestations en soutien aux Palestiniens ont lieu aux quatre coins de la planète pour demander un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Au Canada, une trentaine de rassemblements étaient prévus. À Montréal, des milliers de personnes étaient au rendez-vous. Une manifestation organisée par plusieurs groupes, dont le mouvement de la jeunesse palestinienne et des syndicats. Aujourd'hui, ce serait une journée historique pour le Canada et en Amérique du Nord. Avec de nombreux Palestiniens comme cette jeune fille, qui n'en peuvent plus de voir chaque jour de nouvelles victimes du conflit à la télé. C'est juste pas juste. La marche qui avait commencé à la Place des Arts s'est terminée devant les bureaux de Radio-Canada. À Québec, comme à Toronto, des manifestants s'inquiètent du sort des civils dans un conflit qui dure depuis près d'un mois. People are getting massacred for 27 days now. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, maintient sa position. La trêve humanitaire est nécessaire pour évacuer les 450 ressortissants canadiens toujours bloqués à Gaza. Pour sortir les Canadiens de Gaza, présentement, il faut une trêve humanitaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit respectée, cette trêve-là. C'est pour ça qu'il faut mettre pression et avoir des conversations difficiles. Une position critiquée par certains leaders. Pourquoi euphémiser? C'est clair, c'est le feu, tout le monde comprend, on arrête de tirer. Pourquoi parler de trêve humanitaire? Mais appuyée entre autres par la France et les États-Unis. Même si une partie de leur population s'y oppose fermement. Au Sénégal, comme en Australie, le mouvement de solidarité envers les Palestiniens, lui, semble loin de s'essouffler. Ici, Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal. Alors que les combats s'intensifient à Gaza, ce sont les tambours qui résonnent à Washington pour un cessez-le-feu. Ils sont venus des quatre coins du pays, toutes confessions confondues, réclamer la fin de la guerre. Les récents bombardements sur un camp de réfugiés à Gaza montrent que la pause humanitaire réclamée par Washington est loin d'être acquise. C'est important d'être ici, dit cette manifestante venue du Michigan. Ils tuent des milliers de Palestiniens avec des bombes que nous finançons avec nos taxes, dit-elle. Leur objectif principal, dit celle-ci, c'est de tuer et de chasser les Palestiniens de leurs terres. Je suis un juif américain, dit celui-ci, et je ne veux pas que ce génocide se fasse en mon nom. C'est le sabbat, dit-il, je ne peux pas parler en tenant fermement la main d'un imam. Ce sont mes frères, dit-il, ils étaient avec nous en Palestine, ils étaient aussi persécutés. Je suis né en Palestine, dit-il, mais je suis un citoyen américain aujourd'hui. Ils sont en train de tuer des milliers de Palestiniens. Ce sont des meurtriers, des criminels, en commençant par Biden. Le 7 novembre, c'est le rendez-vous électoral, dit-il. Nous n'oublierons pas, on ne votera jamais pour quelqu'un qui soutient un apartheid et un génocide. Une danse traditionnelle pour montrer que la culture palestinienne est toujours bien vivante. Les manifestants finissent par aboutir devant la Maison-Blanche. Mais Joe Biden n'est pas là. Il est au Delaware pour le week-end. Ici Azeb Ouadlet-Guyorgis, Radio-Canada, Washington.